Et si tes mains savaient des choses que ta bouche n'a jamais dites? Et si dans les plis de ta paume se cachaient des traces de ton histoire, de ton âme? La chiromancie, ou l'art de lire les lignes de la main, est une tradition millénaire, une science symbolique, une langue muette qui traduit en courbes et en mots les mouvements de ton être. On y lit l'émotion, la volonté, la destinée, mais aussi les carrefours, les blocages, mais aussi les potentiels non révélés. C'est un miroir, non pas de ton futur écrit, mais de ton énergie présente et de ce que tu es prêt à voir. Bien avant que les mots ne soient écrits, les hommes ont cherché des signes, dans la nature, dans les étoiles, mais aussi sur leur propre corps. La main, à la fois outil d'action et reflet de l'âme, est vite devenu un objet de fascination. Dans l'Inde ancienne, par exemple, on trouve les premières traces de la chiromancie dans les textes sacrés, appelés Samudrika Shastra, l'art ancestral, qui lit le corps comme un livre sacré. Les sages hindous voyaient ici un miroir du karma. Les lignes de la main révélaient les actions passées, les leçons présentes, mais aussi les potentiels à venir. Lire la main, c'était tenter de comprendre la grande roue du destin, non pas pour le fuir, mais pour s'y accorder. En Chine, on retrouve des pratiques similaires liées à la médecine énergétique et à la philosophie du Tao. Chaque doigt était relié à un élément, à un organe ou même à une émotion. La main devenait alors une carte vivante du corps et de l'esprit. On l'observait pour venir équilibrer les énergies, soigner les déséquilibres, mais aussi venir prévenir les désastres. Lire la main, ici, c'était réharmoniser le souffle de vie, le Qi. Chez les Grecs anciens, la main était considérée comme une extension de la volonté divine. Le philosophe Aristote aurait découvert un manuscrit mystérieux sur la lecture des mains dans un temple égyptien. Il l'aurait offert à Alexandre le Grand. Ce dernier, fasciné par celui-ci, aurait fait lire les mains de ses officiers afin de mieux comprendre leur caractère et leur destinée. La chiromancie devient alors un outil de stratégie, mais aussi de connaissance de soi. On ne lit pas pour prédire, mais plutôt pour orienter. Les Romains, eux, intègrent la chiromancie à leur grande tradition des augures. Lire les signes dans la nature, dans les oiseaux ou même dans les éclairs. La main, avec ses lignes mystérieuses, devient alors un autre oracle, un support pour interroger les dieux sur le futur. Ce n'est que plus tard, au Moyen-Âge et à la Renaissance, que les alchimistes et les occultistes s'emparent de cette pratique. On associe alors chaque mont de la main à une planète. Le mont de Vénus pour l'amour et le plaisir, le mont de Mars pour la force et le courage, et le mont de Saturne pour le destin et la sagesse, et ainsi de suite. La main devient alors une carte du ciel gravée dans la chair. Et puis, il y a également les peuples nomades, comme les Gitans par exemple, qui ont porté avec eux cet art à travers l'Europe. Pour eux, la chiromancie est un art de la route, un art du lien. On lie les mains autour du feu, non pour contrôler l'avenir, mais pour faire parler l'instant. C'est une forme de guidance, de guérison même parfois, et de transmission orale et intuitive. À travers toutes ces civilisations, la chiromancie a un point commun. Elle répond à une soif de compréhension du destin, mais aussi de soi. Pour les Indiens, lire la main, c'était honorer les cycles du karma. Pour les Chinois, c'était restaurer l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'univers. Pour les Grecs, c'était pour mieux guider les actions humaines. Et pour les nomades, c'était créer un lien d'âme à âme, en dehors des mots. Il ne s'agit pas seulement de prédire. La chiromancie était avant tout une quête de sens, une manière de remettre de l'ordre dans le chaos, de capter un message, un signe, une direction, et surtout, de ne pas se sentir seul face à l'inconnu. La chiromancie n'est pas vraiment une science exacte. C'est une lecture symbolique, intuitive et profonde. On distingue généralement 3 grandes lignes majeures. La ligne de cœur, elle va venir ici parler d'amour, d'émotion, de la façon dont tu ressens et vis tes relations. La ligne de tête, qui va elle représenter le reflet de ton esprit, ta façon de penser, d'apprendre, mais également de rêver. Vous avez également la ligne de vie. Contrairement aux clichés qu'on peut voir un peu partout, elle ne mesure pas la durée de ta vie, mais sa vitalité, ses épreuves et ses renaissances. Parfois, une 4e ligne est présente. La ligne du destin. Elle apparaît ou disparaît selon les choix, les tournants, les ruptures. C'est une ligne libre, tout comme toi. À cela s'ajoutent les monts de Vénus, de Jupiter ou même de Saturne. Vous avez même les empreintes digitales, la forme de la main, la souplesse des doigts, l'empreinte de ton élément, que ce soit eau, feu, air ou terre. Tout cela vient en fait composer une carte. Non pas un GPS figé, mais une boussole intérieure. Regarder ta main,
c'est comme lire un poème écrit par ton inconscient. Ces lignes peuvent changer. Oui, elles évoluent avec toi. Certaines se marquent, d'autres s'estompent. Parce que tu changes, parce que tu choisis, ou même parce que tu guéris. C'est là toute la beauté de la chiromancie. Elle ne te dit pas ce que tu dois faire, mais ce que tu es prête à découvrir. Elle ne prédit pas l'inévitable, elle éclaire le possible. Depuis toujours, l'humain cherche des signes. Dans les étoiles, dans les rêves, et même dans ses propres mains. La chiromancie est un art ancien, mais profondément vivant. Un art qui ne juge pas, qui n'impose pas, mais qui écoute. Elle nous rappelle que rien n'est figé, que nos mains, même marquées, restent libres, et que le plus grand des pouvoirs, c'est celui de se connaître soi-même. Alors, la prochaine fois que tu regarderas ta main, demande-toi qu'est-ce qu'elle essaye de me dire et que je n'ai pas encore entendu, parce que chaque ligne est une histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker ou même à la partager et surtout à me dire en commentaire si une vidéo de la chiromancie concentrée sur les lignes de la main ainsi que tous leurs détails vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, n'oublie pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.